I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. Ça fait quand même 3 ans qu'on n'a pas vécu ensemble. Donc, tu penses que tu me connais plus? Ah. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme promis dans la vidéo précédente, je suis avec ma sister. Comment tu Yes, je m'appelle Ange, je suis la petite de Karine, la star de la famille. Qui est la star de la famille, moi ou toi? Non, moi, Qui t'a décrété étant la star de la famille? toute la famille entière. Je suis belle, je suis brune. Tout pour plaire. Comme la vidéo vous l'indique, aujourd'hui on se retrouve pour un j'accepte et mon cœur reste ouvert. Après 3 ans sans avoir vécu ensemble, ça fait déjà une semaine qu'on vit sous le même toit et je peux vous dire que des choses on en a à dire. Avant de commencer la vidéo, on t'invite à Liker et surtout s'abonner. let's go. Ok. Period. Dans ton téléphone, on a fait des notes chacune dans nos téléphones. Et regardez son téléphone, c'est une imitation de l'iPhone. Ne touche pas mon téléphone. Un texte, regardez la caméra. C'est un joli téléphone. Je n'ai pas dit le contraire, mais je dis juste que c'est une imitation. Tu veux pas commencer? Non, commence d'abord. Tu as peur. Je dors. N'oublions pas que je dors dans sa maison, donc. Je peux commencer comme ça. Bref, ok, je commence. Je trouve que tu es trop direct. Genre, tu ne sais pas. Et tu vois, l'euphémisme, en fait, elle connaît pas. Peut-être dit les choses avec une certaine gentillesse, une certaine douceur. Elle connaît pas. Genre, comme elle pense, c'est comme ça qu'elle va dire. Et je trouve que c'est pas bien parce que elle heurte facilement son interlocuteur avec ses propos. Je trouve que tu devrais travailler là-dessus. Bon, c'est quand même vrai. J'accepte. Mon cœur reste ouvert. Voilà. Ok. À ton tour, je trouve que tu prends toujours tout au premier degré. Et du coup, tu t'emportes trop facilement. On te dit un truc. Tu ne vérifies pas la chose. Alors, pour toi, tout ce qui n'est pas bien est exagéré. Je trouve aussi que c'est un comportement qu'il faut devoir changer. Attends, quand tu dis que tout ce qui n'est pas bien est exagéré, ça peut dire quoi? Elle n'a jamais été d'accord avec des garçons avec qui je sortais. Mais parce si que, tu m'habites, si je ne suis pas d'accord, je te dis que je suis pas d'accord, je trouve qu'il s'est passé bien. lorsqu'elle me conseillait de ne pas partir là-bas et que je partais quand même, elle se fâchait, elle me boudait, elle commençait à s'emporter. Elle disait qu'elle ne voulait pas parler de ce sujet-là, elle ne veut pas parler de ça parce que je suis une personne qui ne comprend pas, une personne qui n'écoute pas, elle s'emporte. J'avais tort. Non, mais tu t'emportes quand même facilement. Non, mais tu t'emportes facilement. Je n'ai jamais tort. C'est ça en fait que mes soeurs et mes copines ne veulent pas comprendre. Je vous jure, quand je sens pas un mec, que ce soit mes copines, mes soeurs, je leur dis, et le truc le plus bizarre, c'est qu'elle va te faire l'exact opposé de ce que je leur ai demandé de dire. Et après, ça s'étonne que je m'énerve. En tout cas, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Ok. J'aime beaucoup trop l'alcool. Ouais. Elle aime boire, elle dit, ouais, j'ai envie de, pour les Camerounais, c'est pas si vous connaissez le Elvino, c'est ça, non? Le Elvino là, regardez, une grande fille, une jeune demoiselle, une jeune dame qui aime boire, elle boit la bière. Non, je ne bois plus la bière. Je buvais la bière, attends, je buvais uniquement la bière sucrée, madame. Non, la bière, c'est bien. Donc, je buvais uniquement la bière sucrée. D'abord, les bières sucrées sont limitées. Et après, j'ai arrêté de boire la bière. Je me suis concentrée sur le vin. Mais tu devrais doser. J'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Voilà. Bon. Tu n'aimes pas avoir un avis différent de quelqu'un d'autre. Ton avis, je n'aime pas un avis différent absolu. Voilà. Son avis est absolu. Donc, quand elle dit un truc, c'est forcément ça. C'est juste que je peux pas être là, quelqu'un qui me dit que 1 plus 1 est égal à 3, j'accepte parce que c'est son avis. Si ton avis est faux, c'est faux, en fait, c'est tout. Non. Toi, comme tu as d'abord dit précédemment, tu n'as jamais tort. C'est ça. Elle dit qu'elle n'a jamais tort. Non, bien sûr. Et son avis, je suis pas une extraterrestre. Non, toi, ton avis est absolu. Je crois que c'est un truc que tu devrais aussi changer. Je sais que tu dis ça parce que quand elle était sur ma télévision, oui, tu avais tes avis politiques. Je suis non, désolée, on ne parle pas de la politique. Je ne vais pas développer. Je dis juste que parfois les choses que tu dis politiquement parlant, je trouve que c'est pas correct. Genre, c'est pas. Mais sauf que c'est mon avis. C'est comme je disais, genre, c'est pas parce que tu vas me dire 1 plus 1 égale à 3, je vais respecter ça parce que c'est ton avis. Après, ça va, on a le droit d'avoir des avis différents. Bref, je sais que mon cœur est ouvert. Ok. Tu oublies parfois que c'est moi la grande sœur. Genre, j'ai pas fini de parler. Et ce comportement, elle a depuis qu'elle est toute petite. Je me rappelle une fois, on va dans le même lycée. Elle avait 2 jupes de classe. Moi,
Je crois que j'avais une jupe de classe et la mienne était sale, ou bien je ne l'avais pas trouvée, je ne sais plus trop quoi. Et puis j'ai porté sa jupe. Elle est rentrée. Qui a porté ma jupe? Toi là! Je ne me rappelle même plus de la suite de la phrase. Commencer à gronder, bavarder. Moi, je n'ai même pas parlé. Et elle est toujours comme ça. On marche en route, on partait. Elle m'accompagnait pour un rendez-vous. Je marchais doucement. Oui, j'accepte, je ne marche pas très vite. Mais toi tu marches trop vite, on n'arrive pas à marcher au même rythme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ma main, elle met ici, là, comme ça, là. Elle me tire, je suis derrière elle comme une petite fille en train de courir. C'est moi, la grande sœur. Donc, parfois, j'aimerais que, pour me parler, tu prennes des pincettes. Bah, sauf que c'est pas... J'accepte, mon cœur reste ouvert. Ok. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. Tu aimes demander aux gens de faire des choses que toi, tu n'aimes pas faire. Comme quoi? Je développe. Elle, la grande sœur. Elle nous demandait toujours de parler de nos vies. Et bon, elle voulait toujours qu'on parle de nos vies et tout et tout. Sauf que, elle voulait qu'on lui parle de nos vies. Mais elle ne nous parlait pas de la sienne. Elle partait. Si. Je te dis. Non, c'est maintenant que tu as commencé. Non, mais avant. J'ai commencé depuis non. Le truc, c'est que non. À un moment donné, vous étiez un peu, je trouvais que vous étiez un peu petite pour que je commence à parler de certaines choses. Mais moi, étant votre grande, je pouvais tout entendre. Et maintenant, plus tu grandis, ça me fait un peu bizarre que tu ne trouves pas ça. Tu ne vois pas que plus tu grandis, plus on devient un peu genre complice, plus on parle des trucs. C'est juste que vous n'étiez pas encore grande. Bah, moi, je trouvais quand même que tu demandais des trucs. Et du coup, on ne pouvait pas, je ne pouvais pas te parler de mes trucs parce que toi, tu pouvais pas me parler des tiens, en fait. Alors, moi, je parlais de mes trucs avec toi. Non. Ça, non, c'est récemment que tu as commencé. Récemment, pour toi, c'est quand? Parce que pour moi, je crois, depuis, avant même que je ne quitte le pays, on parlait déjà beaucoup. Non. Bon, un peu quand même. Juste un peu, mais pas de tout. Bref, accepte mon cœur. Ça, c'était un truc gentil en plus que j'avais écrit. Je suis fâchée maintenant. Elle bien dit que je dors dans sa maison. Oh, maman. Déjà que je trouve que tu es vraiment très serviable. Genre, et je t'ai dit ça récemment. Genre, quand on était au pays chez nos parents, elle, je sais pas, elle était un peu, pas nonchalante, mais elle aimait pas trop faire les choses. Et depuis qu'elle est arrivée ici, genre, depuis qu'on ne vit que nous deux, je trouve qu'elle est vraiment très, très active. Elle fait toujours, tu n'as pas besoin de lui dire, monte pour qu'est-ce qu'il faut monter. Genre, tu sens que tu vis avec une grande personne, en fait. Tu n'as pas besoin de lui dire que, descends, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle prend les initiatives, elle fait les trucs seule. Ouais. Ah, c'est gentil. Même quand tu as justement dit être méchant. Merci. Je trouve que tu es une fille très sociable. Comparé à moi, je suis une fille introvertie. Je n'aime pas tisser les liens avec de nouvelles personnes ou alors des personnes avec qui je ne me sens pas vraiment à l'aise. Je suis toujours là. Si je suis dans une nouvelle ville ou alors dans un nouvel endroit, je ne cause avec personne, je suis toujours à part. Mais toi, tu causes avec tout le monde. Comparé même dans la famille, tu causes avec le plus de personnes que moi. Je suis choquée. Oui, je trouve quand même que c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi. Oui, tu es une personne plutôt très sociable et j'adore ça. Ah, merci, hein. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Tu adores marcher pieds nus. Je vous jure. Et c'est ça depuis qu'elle est jeune. Je me rappelle, comme vous êtes dans le même lycée, tu restes parfois dans ta classe et tu vois, Karine, ta petite sœur te cherche. Tu arrives, tu la trouves là, pieds nus. Elle a ses chaussures dans son sac. Pourquoi faire? Et même jusqu'à présent, elle aime marcher pieds nus. Je sais pas pourquoi. Et moi, c'est un truc que je n'aime pas. Je n'aime pas voir les pieds de quelqu'un comme ça, la personne qui marche pieds nus. Ça me... Je sais pas quoi dire. Accepte juste, parce que là, tu n'as rien à dire. Dis, j'accepte, mon cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Je trouve aussi que tu es une personne qui baisse les bras un peu trop facilement. Tu déprimes trop et parfois ça m'énerve parce que tu déprimes parfois pour tout et pour n'importe quoi. C'est que je sais, c'est vrai, parce que je stresse un peu beaucoup. Récemment, on était dans le train, on partait chez notre oncle. Et je cherchais mon ma carte d'identité de séjour. Je cherchais ça et je ne trouvais pas. Et là, d'un coup, je suis devenue toute triste. C'est pas moi qui fais. C'est juste que je suis quelqu'un, je ressens les émotions famille. Je suis hypersensible. Je suis quelqu'un d'hypersensible. C'est pour ça que toi, tu as l'impression que je prends tout au premier degré. C'est juste que les choses me touchent extrêmement beaucoup. Donc, je suis quelqu'un du tout au tout, en fait.
Quand je suis heureuse, je suis extrêmement heureuse. Et quand je suis triste, je suis extrêmement triste. Et je peux passer de l'un à l'autre juste par une phrase, un mot, une petite situation, un petit truc qui va pas bien. Pourtant, j'essaye parfois de rationaliser, mais c'est juste que parfois c'est un peu plus fort que moi. Comme quand j'ai cru que j'avais perdu mon truc de ce jour, je voyais déjà, oui, la paperasse, l'argent, le stress, avec l'école qui va recommencer, je n'aurai pas le temps pour gérer tout ça, ça va m'empêcher de travailler, ça va m'empêcher de... En fait, je voyais déjà les trucs puissance 1000. Mais j'accepte mon cœur reste ouvert. C'est vrai. Tu n'oses pas souvent dire quand quelqu'un fait un truc qui te dérange. Tu préfères toujours prendre sur toi. Je sais, tu vas me dire que oui, c'est parce que je suis quelqu'un de direct et quand je dis des choses, je blesse très souvent mon interlocuteur, du coup, je n'ose pas dire. Mais je trouve que c'est pas une raison. Tu ne dois pas subir la vie, ou bien les gens ne doivent pas te faire subir la vie ou bien subir des situations. Une fois qu'une situation ne t'arrange pas, moi, je pense que tu devrais avoir assez de cran pour dire que ça me dérange. Mais je pense aussi que c'est plutôt compliqué. Étant le donné que tu as peur de blesser la personne, je pense que cette peur-là va te donner les mots, va te faire trouver les mots qu'il faut pour atténuer un peu le truc. Ok, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. Je trouve que tu es une fille plutôt forte. Je m'explique. Quand... Moi, j'avoue que j'ai aucun muscle dans les bras. Ah. J'ai aucun muscle dans les bras. Non, pas cette force-là. Parce que vraiment, cette force-là, elle est nulle là-bas. Ta gueule. Alors que je bagarre. Tu bagarres. C'était avant. Mais en vrai, avant, elle bagarrait, mais maintenant, il y a une personne. Voilà. Appelle le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Je me ramollis. Laisse-moi parler. Ça, oui. Je vais dire ça comment. On a toujours été, c'est toujours nos parents qui finançaient tout. Genre, on a toujours été au petit service de papa. Si on a besoin d'un truc, on peut avoir papa ou maman et elle nous donne l'argent. Réfléchir de nous-mêmes pour acheter un truc, c'était pas vraiment notre point fort. Du coup, quand tu es venue ici, tu as réussi à t'en sortir toute seule parce qu'elle est venue ici. Oui, certes, il y avait un peu de la famille, mais elle était seule dans notre famille, père, mère, enfant, ici, et elle devait s'adapter. Et quand moi, je suis venue à mon tour et j'ai vu tout ce que tu pouvais faire ici, je me suis dit, waouh, parce que c'est hyper fatigant, mais elle doit faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un temps, je me suis dit même, est-ce que je serai un jour au niveau de ma sœur, parce que vraiment, ce qu'elle fait, c'est juste, waouh. Oui, j'apprécie beaucoup. Arrête. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? C'est super gentil. Ouais, t'inquiète. Moi, je te trouve très forte. Genre, par exemple, moi, je sais que les difficultés que j'ai eues, je sais pas pourquoi je dis tout le temps ça à mon mec, que les difficultés que j'ai eues, je suis sûre que toi, si toi tu étais face à ça, je les aurais surmontées parce que je trouve que tu as un mental super fort. Oui, tu as un mental super fort. C'est vrai que, en fait, tu as dit que je suis quelqu'un qui baisse vite les bras, mais je comprends ce que tu voulais dire, mais c'est pas en fait ça. C'est juste que, comme tu as dit tantôt, je déprime beaucoup, mais malgré tout ça, je vais toujours de l'avant. Alors que toi, certaines choses qui m'affectent, toi, je pense que ça ne t'affecterait pas. Oui, c'est ça. Mais bon, merci, j'accepte mon cœur reste ouvert. Ah, que tu m'encourages beaucoup dans tout ce que je fais. Genre, depuis petite, genre, elle est toujours derrière moi. Même quand tu as dit que je te dis pas mes trucs et tout, moi, j'ai trouvé ça quand même ça m'a blessée parce que moi, à la maison, tu es la personne à qui je dis le plus mes choses, même les trucs que je dis pas à mes amis, moi je te dis. Comme quand j'avais peut-être échoué mon examen, je pense que même ça nous a beaucoup rapprochés dans le sens où tu te préoccupais beaucoup de moi. Comme tu sais que je suis quelqu'un d'hypersensible, tu avais peur de comment est-ce que je vais vivre la situation et tout. Et tu as toujours été derrière moi pour me pousser, que tu peux y arriver, tu es mon exemple et tout ça. Et tout ça, ça me booste aussi moi de mon côté à toujours faire de mon mieux. Merci. J'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est quoi? Je trouvais que tu joues un peu trop la fille rebelle. Moi? Oui. Comment ça? Tu joues trop la fille rebelle. J'adore la famille. Oui. Ah, mais non, mon frère, toi aussi, la famille là, si tu n'es pas rebelle, tu vas te comment? Pardon. Je ne joue pas, je suis rebelle en ce qui concerne ma famille, vraiment. On ne peut rien faire. Là, j'accepte et mon cœur reste grand ouvert, je suis rebelle, je serai même encore plus rebelle que ça. Ouais, j'accepte mon cœur reste ouvert, moi je m'en fous. Tu es nul en anglais, tu ne fais aucun effort. Ah, oui. Non, c'est faux. Elle et moi, parfois je parle aux gens, donc quand je dis que je parle anglais, quand les gens voient que je parle anglais, on me demande, tu as fait les cours d'anglais? Non, je n'ai pas fait les cours d'anglais. Je suis allée à l'école comme elle et moi on a fréquenté les mêmes écoles et c'est toujours mon père, qui est son père aussi, qui m'apprenait l'anglais comme il lui apprenait l'anglais. Mais bizarrement, elle est nulle en anglais, déjà nulle de chez nulle. Non, si. Tu vas me dire que je suis nulle, tu vas dire quoi de Doris?
Vous êtes nuls et vous ne faites aucun effort. Non, on fait beaucoup d'efforts. Et moi, j'aime... Attends, laisse-moi parler. Moi, j'aime l'anglais. J'aime vraiment l'anglais. Tu aimes seulement les musiques en anglais. Mais c'est l'anglais, c'est l'anglais, non? Such a boy position, why? Ça. C'est pas ce qu'on dit là pendant la chanson. Et même le pire, c'est que tu chantes mes vraies paroles. Non. Voilà. Mais j'aime beaucoup l'anglais. Je fais beaucoup d'efforts pour comprendre l'anglais. Mais parfois, c'est compliqué. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à trouver ça comme ça. C'est compliqué. C'est une très belle langue. C'est plus compliqué. C'est une très belle langue. Plus belle que le français. Mais la langue la plus compliquée que j'ai eu à apprendre. Tu trouves que l'anglais est plus compliqué que l'allemand? Je parle allemand, mais je parle pas anglais. Donc... l'anglais n'est absolument pas difficile. L'allemand, c'est quoi? L'allemand, c'est le nerf de la guerre, gars. C'est trop dur. En tout cas, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Oui. Je trouve que tu cuisines trop bien. Elle a carrément pris ça de ma mère. Je pense que elle est, je pense, peut-être la meilleure cuisinière de la famille. Oui, la meilleure cuisinière de notre petite famille. À part ma mère. Genre après ma mère. Après ma mère, oui. Ouais. Parce qu'elle cuisine trop bien. Tout ce qu'elle touche est toujours trop bon. Merci. Voilà. Pas mariable sur vous, mais non. Pas mariable sur vous, mais non. Oh là là, non merci, j'accepte, mon cœur reste grand, tout vert. Et le pire, c'est que la cuisine, c'est vraiment un truc que j'aime. J'aime beaucoup cuisiner, vraiment. Bref, c'est à moi, oui. Je trouve que tu es trop pudique. Qu'est-ce que ça veut dire? N'utilisez pas les mots que je ne vais pas comprendre. Bref, comme je disais tantôt, tu es trop pudique. Pudique dans le sens où tu as honte des gens. Par exemple, elle a honte de se laver avec moi. Quand on était au Cameroun, ma mère nous achète des sous-vêtements. Mesurer mon cas, ma mère, elle mesure, elle part dans notre chambre, elle crie « Oui, maman, ça me suffit! Ceci-là ne me suffit pas! Ceci-là me suffit! » Ma mère dit « Mais viens, je vois même! » Non, elle est extrêmement pudique. Elle est là avec moi. Si elle veut s'habiller ici là avec moi, elle prend le pagne, elle tire la porte là-bas derrière. Elle fait comme si elle faisait rien alors qu'elle est en train de se cacher. Elle se cache. Mon frère, tu te caches de moi que mon frère. Je suis ta sœur. On est entré dans le même banc. On est sortis du même tronc. Naweji. Je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais je trouve quand même que je change. Bon, c'est vrai que comparé à quand tu venais d'arriver, oui, un peu, oui, tu peux mieux faire. Ça arrive, ça arrive. Je trouve que tu es une fille plutôt réfléchie. Je sais pas trop comment je vais expliquer ça. Dans le sens où tu ne dis pas les choses seulement pour dire. Avant de dire un truc, tu sais que ce que tu dis là est plutôt quelque chose de raisonnable. C'est un peu comme quand tu donnes tes arguments. Tu as toujours des exemples pour développer ton argument. Et tu aimes bien convaincre avec. Tu es une personne qui ne dit pas les choses comme ça. Je balance juste non. Toi, avant de dire tes choses, c'est plutôt réfléchi. Je trouve que c'est bien. Voilà. Oh, wow! Il y a une meuf! Ah non, vraiment, c'est gentil, merci, ça me touche beaucoup. Je pourrais te donner une glace qui est au frigo. Ah, va là-bas, c'est ma glace même. C'est ma glace même qu'elle veut me donner. Pourrais aller prendre et te la donner. Va là-bas, je te dis qu'il te reste une seule glace, tu sais. J'espère que tu sais ça. C'est le frigo de qui? Oui, quand tu aimes trop la nourriture. Elle va rester comme ça. Si peut-être il y a une personne avec qui elle parle, la personne énerve, la tête de la personne énerve, une fois qu'il dit que ok, bon, je vais t'amener au restaurant, elle va partir. Tu fais dans quoi? Est-ce que j'en fabrique? Il va venir manger, non? Je vais manger, je vais rentrer. Mais oui, c'est quelle nourriture que tu as jamais mangé? Il dit non. Au Cameroun, mes copines m'ont appris un truc. On ne refuse jamais une nourriture gratuite. Pourquoi? Si on t'invite venir chop, maman, quand t'invites seulement que viens, c'est moi qui paye. Maman, pas seulement. Tu payes quoi? Tu payes rien. Tu payes quoi? Tu payes rien. C'est dans la nourriture là que quelqu'un m'a payé sa vie. Je meurs dedans. J'accepte et vos cœurs restent ouverts. Moi, j'ai plus. Ah, ok, merci dernier. Tu disais quoi? Que tu es trop entêté. Genre, quand quelqu'un te dit quelque chose et que toi, tu as déjà ton truc dans ta tête, même si la personne dit quoi, tu vas toujours rester avec ce que tu avais dans ta tête. Alors, même si la personne est en train de faire tout pour te convaincre, toi, tu vas toujours rester avec ce que tu avais dans ta tête. En plus d'être entêté, tu me défies aussi. Je me rappelle quand ma mère nous tapait, moi je suis quelqu'un, j'avais la vitesse au pied. Quand ma mère voulait nous fouetter, parce que oui, c'est commun dans la culture camerounaise de fouetter un peu les enfants. Quand ma mère voulait me fouetter, moi dès que je sens, dès que j'ai une intuition que
à l'heure, si le mood de la maison est bizarre, qu'on va me taper. En tout cas, elle-même, elle m'aidait souvent. Elle me disait, maman va te tuer. Je ne rentre pas. Je rentre jusqu'à la maison. Je vais rester dehors parce que mon père va rentrer. Ou au pire, et qu'elle m'attrape, je vais courir avec elle. Non. Elle, on la fouette. Elle va rester sur place. Que non, tu vas me tuer. You go kill me today. Que c'est toi qui m'as couché, c'est toi qui vas me tuer. Elle reste en train de regarder droit dans les yeux dans les yeux, que je ne bouge pas. Et après, on disait que je méprisais. Oui, il n'y a pas de dire que c'est le tel le mépris. Mais je trouve que oui, tu aimes trop tenir tête aussi, tu es très entêté. Quand on te parle, il faut souvent comprendre. J'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Mais je t'aime quand même. Moi aussi. Hey, maman, ici ton show. Hey, c'est pas romantique du tout, je sais pas. Les gens de cette famille, vraiment, vous êtes à revoir. N'est-ce pas? Oui. MDR. Bref, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit commentaire. Bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas.